Bonsoir, mesdames et messieurs, et aussi à mes parents qui nous écoutent du Nouveau-Brunswick. Il y a 4 ans, après avoir milité dans des mouvements citoyens, j'entreprenais une nouvelle aventure en me présentant aux élections municipales comme conseiller, dans le but de pouvoir apporter des changements concrets dans ma communauté. Je n'étais pas conscient de tout ce qui m'attendait. Merci à tous ceux qui m'ont épaulé à l'époque. Je suis fier d'avoir représenté les citoyens du District 6 pendant 4 ans et je vous remercie de votre confiance. J'ai aimé le contact avec les gens et connaître davantage mes concitoyens. Répondre à leurs diverses questions que je recevais, un coup de fil ou un courriel, ou encore les aider à naviguer dans la vie municipale. Je tiens à remercier également mes collègues Brigitte, Émile, Sylvain, Jean-Pierre et aussi Christine qui était là les 2 premières années, que j'ai aussi appris à mieux connaître pendant mon mandat. Je les félicite d'avoir eu le courage de quitter leur parti pour siéger comme indépendants. Ensemble, nous avons pu alors discuter et échanger. Merci. Cette expérience confirme l'importance d'avoir des élus libres. Les citoyens de la ville de Mont-Saint-Hilaire en ont bénéficié. Un merci spécial aux employés de la ville de Mont-Saint-Hilaire et aux directeurs et directrices de services et aussi les adjoints avec qui j'ai eu l'occasion d'interagir. Chacune de ces occasions m'a permis de constater votre dévouement, vos compétences, votre engagement. Merci Daniel-Éric, Stéphanie, Nicole, Pierre, Élisabeth, Sylvie, Suzanne, Benoît, Marilyn, Francis, Lucie, Julie, Jean, Annie, Audrey, Anne-Marie, Michel, j'en oublie peut-être, et merci à vos équipes. J'ai appris beaucoup de chaque personne croisée au cours de ce périple, que ce soit sur le fonctionnement administratif, les enjeux citoyens, la joute politique, les relations avec les médias et surtout sur le plan humain. J'ai rencontré de nombreux intervenants au niveau des organismes communautaires et lors d'événements culturels. Par exemple, le Centre de la nature, McGill, ancienne OMH, le musée, la Maison amérindienne, la Guignolée, etc. Je sais que je suis reconnu pour m'opposer, mais j'ai toujours jugé que mon rôle le plus important était de veiller à la gouvernance et à la saine gestion de la ville. Plusieurs dossiers ont été menés à bien. Je parlais de changements concrets pour ma communauté. Grâce à l'excellente collaboration de l'Université McGill, le problème de circulation sur le chemin de la montagne est maintenant réglé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a beaucoup changé cet automne. Les nouveaux tennis en terre battue viennent d'ouvrir. Le projet de la piscine est en phase d'octroi de contrat de construction. Vous savez, les projets d'envergure prennent plusieurs années à réaliser. Et je sais que plusieurs trouvent ça long. Je peux vous assurer que le complexe aquatique sera très apprécié par les citoyens. Bien entendu, il y a eu plusieurs défis à relever au cours de ce mandat. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille, loin de là. Il y a eu et il y a encore des moments houleux. D'abord, seul conseiller d'opposition, j'ai dû me battre pour faire avancer mes idées et celles des citoyens que je représentais. Je me suis souvent senti seul autour de la table, isolé dans mes positions, en me demandant si c'était moi qui étais dans l'erreur. Je constate maintenant que la ligne de parti était probablement la principale cause. Il m'est impossible de ne pas revenir sur le scandale du Burundi. Si ce n'était que la pertinence douteuse de ce voyage, où on a voulu jouer l'ambassadeur sans même en avertir les affaires extérieures, mais non, malheureusement, il y a eu plus. La rencontre avec le président accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, l'entente de collaboration signée sans le consentement du Conseil, ni vérification de la validité juridique. Et pour couronner le tout, au retour de voyage, malgré la tourmente et les mea culpa, une visite à la résidence du consul honoraire où il y a eu rencontre avec le premier ministre. Visite dont a témoigné un citoyen lors de la séance du Conseil d'octobre 2019. Je me suis aussi opposé au projet de la rue Saint-Georges qui venait contredire le plan d'urbanisme fraîchement adopté. L'histoire a démontré qu'il y avait encore une fois anguille sous roche dans ce dossier. N'oublions pas l'histoire des textos et courriels effacés dans cette affaire. Il y a eu le dossier de la prime de départ, maintes fois soulevé mais jamais élucidé. D'autres événements sont à déplorer, particulièrement l'intimidation envers ma collègue Brigitte Minier qui a culminé avec la mise en demeure à son endroit en novembre 2019 pour la faire taire. Un dernier dossier délicat a refait surface dans l'actualité la semaine dernière. Les permis d'habitation Trigone partenaires pour le développement du site de camping Laurier, ou TOD 2, ont été annulés.
La Ville a déjà investi près d'1 million pour les premières phases de ce projet. D'une part, j'ai toujours dit qu'une municipalité ne devrait pas agir comme promoteur d'un projet et, d'autre part, Trigone faisait l'objet d'enquêtes et de reportages défavorables il y a un an, et j'ai suggéré que la Ville prenne ses distances de cette entreprise. En terminant, j'aimerais partager quelques réflexions envers les futurs élus. Il y en a plusieurs ici, là, que je peux voir. Vous jouez un rôle de gouvernance. Vous êtes comme un conseil d'administration et les citoyens vos actionnaires. Vous devez vous assurer de l'équité de la prestation des services. Vous ne devez pas confondre service à la clientèle et clientélisme. La ligne est mince et je vous rappelle que le clientélisme est une forme de corruption. Le dossier de l'implantation possible d'une usine de recyclage de verre me préoccupe. J'ai voté contre la première étape de ce projet, car je ne suis pas satisfait des informations que nous avons en main. L'industrie du recyclage est complexe et avant d'y plonger, il faut la connaître. Renseignez-vous, visitez des installations, il y en a à Toronto par exemple. Assurez-vous de disposer d'outils pour intervenir en cas de problème. Je ne suis pas contre le recyclage, au contraire. Mais compter sur le ministère de l'Environnement pour régler les problèmes n'est pas suffisant. Pour terminer, là, je crois plus que jamais à la démocratie. L'action citoyenne fonctionne et j'en suis témoin. Pour conclure, je vous dis, faites la différence, allez voter le 7 novembre pour un conseil qui saura faire de Mont-Saint-Hilaire une ville à votre image. Il s'agira d'un renouveau puisqu'aucun conseiller ne se représente cette année. Merci.